Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cet épisode 2 de l'émission spéciale consacrée à la 35e édition du Salon du Livre d'Hermillon. Pour cet épisode, nous allons principalement interviewer les auteurs du Salon du Livre, juste après le jingle. Pour cette première interview, j'ai le plaisir d'accueillir Marine G. Bonjour Marine G, vous allez nous présenter votre livre Super Carotte. Alors, d'où vient déjà l'idée de ce livre ? Alors, c'est parti de mon neveu qui a débarqué un jour dans le salon, coiffé d'une passoire avec un poireau à la main et qui nous a crié dessus « Oignon de la noix, je vous arrête !» Et du coup, on est parti à rigoler là-dessus et il m'a demandé de lui créer l'histoire d'un super-héros qui serait un légume. Voilà, donc Super Carotte. Très bien. Et ça fait depuis combien de temps que vous êtes auteur ? J'ai sorti mon premier livre en 2019. Voilà. Avez-vous d'autres passions que l'écriture ? Oui, je fais beaucoup de montagnes, de randonnées et je pratique le badminton. Donc c'est votre première année au Salon du Livre d'Hermillon ? Non, c'est la 3e fois, si je dis pas de bêtises, que je viens. Voilà, donc j'essaye de venir quasiment tous les ans. Vous êtes une habituée ? Tout à fait. Vous avez toujours écrit des livres ? Alors oui, puis toute petite, je m'amusais à plier des feuilles en 4, en 5, en 10 et j'écrivais des petites histoires qui n'étaient pas au niveau d'aujourd'hui, mais j'ai toujours eu cette passion pour la lecture et l'écriture. Et donc cette passion, ça vous fait quoi de vous dire aujourd'hui que vous avez réussi à en faire un métier, cette passion ? Eh ben ça fait plaisir. C'est beaucoup de travail parce que du coup je suis ma propre éditrice. Alors j'édite aussi d'autres auteurs, mais donc ça nécessite d'être tout le temps en activité. Donc soit j'écris, soit j'illustre, soit je suis en salon ou dans les librairies de partout. Voilà. Donc votre livre c'est pour la catégorie jeunesse. Oui. Les enfants ils aiment bien ce genre de livre, ce genre de livre jeunesse surtout. Oui, puis surtout le personnage de Super Carotte, parce que finalement, je peux lui faire avoir les aventures que je veux. Et puis, c'est un héros très ordinaire, parce qu'il a beau avoir une force surcarotéenne, il a quand même toujours besoin de ses copains pour lui filer un coup de main à résoudre ses soucis. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Marine G, pour votre livre Super Carotte, à retrouver au Salon du Livre d'Hermillon durant le week-end du 12 et 13 octobre. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Demouzon. Laurent Demouzon, bonjour. Bonjour. Vous nous présentez aujourd'hui votre ouvrage intitulé Savoie 1944-1945. Donc j'imagine que c'est un livre qui parle de la guerre mondiale ? Oui, de la Seconde Guerre mondiale, de la libération de la Savoie. Donc vous avez toujours écrit des livres ? Ah, pas toujours, mais enfin c'est le 21e, donc ça fait comme 20 ans quoi. Et pour vous, écrivain, c'est un métier ou une passion ? C'est un métier passion, donc c'est une passion et j'en ai fait un métier. Comme tous mes métiers, j'ai 4 métiers, c'est tous des passions. Vous trouvez où votre inspiration ? Moi, je raconte vraiment les faits réels, donc j'ai pas besoin d'aller inventer. Donc c'est plutôt où il faut trouver les archives et les sources historiques pour être au plus près de la réalité. Où écrivez-vous ? À quel moment de la journée ? Et combien de temps consacrez-vous à l'écriture ? Alors, j'écris généralement dans mon bureau. Le temps d'écriture, c'est variable, parce que l'hiver, je suis moniteur de ski, donc là, j'ai pas beaucoup de temps. En gros, je peux écrire, si j'ai pas le temps, je peux écrire 1 heure, comme je peux écrire 6 ou 7 heures. Alors, c'est pas écrire, c'est chercher. Voilà, je cherche dans les archives, puis après, je fais la synthèse. Donc, il y a des jours, j'écris pas beaucoup de lignes, puis des fois, j'en écris beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des livres ? Alors, j'ai lu beaucoup de livres sur la guerre, et après, sur la guerre dans les Alpes. Et une fois que j'ai lu tout ce qui avait été écrit, je me suis dit, mais en fin de compte, il n'y a rien qui a été fait, c'est pas assez pointu. Donc j'ai commencé à chercher, à faire un premier, puis une fois qu'on a fait le premier, c'est une drogue. Très bien. Merci beaucoup Laurent Demouzon d'avoir répondu à nos questions. Merci, à l'année prochaine. Guillaume Élu, vous nous présentez votre ouvrage, Le Lac du Loup. D'où vient l'idée de cet ouvrage ? Alors, j'ai fait une randonnée... La vallée d'à côté, en parenthèse, même si ici en Maurienne, faut pas trop le dire, je sais. J'ai fait une randonnée au bord du lac du Loup, en parenthèse, au Ménuire. Et en marchant autour de ce lac, j'ai imaginé l'histoire d'une meute de loups, alors en fait des humains, qui se transforment en loups les nuits de pleine lune et qui vivraient ici et géraient la station des Ménuires. Très bien. Et pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre ouvrage ? Alors, justement, c'est Sélénée, qui est une jeune femme qui est professeure d'université à Bordeaux et qui a un peu fui sa famille parce que sa famille, elle est un peu toxique. Mais elle reçoit un SMS au début du roman qui lui dit que la grand-mère, qui est la matriarche, qui dirige le clan, est morte
et elle doit retourner en Savoie parce que sa mère devient la nouvelle chef de clan et elle devient l'héritière du clan, même si elle n'en a pas du tout envie. Depuis combien de temps c'est une passion pour vous, l'écriture? Je pense depuis que j'ai à peu près ton âge, je sais pas quel âge t'as. 14 ans. Ah, avant alors. Avant, un petit peu avant. Mais je pense que oui, j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours aimé lire et écrire, tu vois, ça va un peu ensemble quand même. Et vous avez d'autres passions que l'écriture? D'autres passions que l'écriture, j'adore la musique. J'adore aller à des concerts, j'adore chanter. J'adore lire, comme je l'ai dit. Voyager aussi. Voyager, c'est bien, bien sympa. Merci beaucoup, Kéromélu, pour votre ouvrage nommé Le lac du loup. J'ai le plaisir d'interviewer Gia Martinelli. Gia Martinelli, bonjour. Vous nous présentez donc aujourd'hui votre ouvrage qui s'appelle Rodeo Vice. D'où vient l'idée de cet ouvrage ? Merci beaucoup. En fait, c'est une idée que j'ai eue parce que moi, comme le personnage principal, je suis partie aux États-Unis à 18 ans et j'ai vécu aussi dans une communauté religieuse. Donc, en fait, ça m'a inspiré l'intrigue. Et après, moi, j'adore les policiers. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une histoire policière. Et puis voilà, tout s'est imbriqué plutôt simplement. Depuis combien de temps êtes-vous auteur ? Moi, j'ai commencé à écrire ce livre-là pendant le Covid. Parce que comme beaucoup de gens, je m'ennuyais. Peut-être toi aussi, tu t'ennuyais, non, un peu. Mais au bout d'un moment, ouais, je m'ennuyais un peu. Et du coup, j'ai commencé à l'écrire pendant le Covid. Et depuis combien d'années êtes-vous auteur au Salon du Livre d'Hermillon ? C'est la première année que je viens. Je venais avant en tant que spectatrice. Et puis là, je suis très émue du coup d'être là pour présenter mon roman. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des livres à part le confinement ? En fait, je crois que depuis que je suis toute petite, j'adore raconter des histoires. Et je me suis toujours raconté beaucoup d'histoires à moi-même. Tu sais, quand je m'ennuyais, par exemple, tu sais, parfois tu t'ennuies, tu te fais un peu des films dans ta tête. Et j'ai toujours eu envie d'écrire et j'ai jamais pris le temps. Et un jour, je me suis dit, mais c'est mon rêve, c'est dommage de pas le faire. Donc, je me suis lancée. Que pensez-vous du Salon du Livre d'Hermillon ? Je trouve super. Je trouve qu'il y a plein de choses hyper intéressantes. Les gens sont super, on est trop bien accueillis. Moi, je suis vraiment très émue d'être là. Merci beaucoup Gia Martinelli pour votre interview. Merci beaucoup. Guillaume Desmurs, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous présentez un ouvrage. Alors, un ouvrage, même 2 ouvrages, mais en tout cas, le dernier, qui est sorti en février dernier, Saskia, c'est un roman qui se passe à Chamonix, une histoire d'amour sur fond d'histoire de l'alpinisme, où les deux vont se mêler avec l'apparition, et c'est ça un petit peu l'élément déclencheur de l'histoire, l'apparition d'un carnet surgi du passé, qui a le potentiel de remettre en question et de faire exploser à la fois l'histoire d'amour entre Alex et Saskia, et l'histoire de l'alpinisme. Pourquoi ce titre ? Très bonne question. Alors, les titres, c'est toujours, et c'est souvent, je dirais, c'est difficile. C'est difficile et c'est souvent une discussion entre l'auteur et l'éditeur. Et là, le titre d'origine n'a pas été conservé par l'éditeur. Je lui ai fait confiance et j'ai eu raison de lui faire confiance. C'est Charlie Buffet qui a choisi ce titre-là. Très bien. Et vous avez d'autres passions que l'écriture ? C'est une bonne question. J'ai grandi en station de ski dans la vallée juste derrière, la vallée des Bellevilles. Donc évidemment, je skie depuis toujours. Et toutes les activités de montagne, en fait, je sais pas si c'est une passion ou pas, mais en tout cas, ça fait partie de moi et je suis, on va dire, obligé d'habiter en montagne et de pratiquer le ski, le parapente, la course à pied en montagne. Ça fait partie de moi et j'en ai besoin pour fonctionner correctement. Sinon, j'écris beaucoup, je lis beaucoup aussi, et puis et je joue du piano. Où trouvez-vous votre inspiration ? Très bonne question. Alors l'inspiration, je la trouve pas, et l'inspiration elle ne vient pas en fait. Le travail d'écriture, c'est un travail presque d'artisan, un peu laborieux, un peu parfois rébarbatif, qui demande un peu de discipline. Et en fait, l'inspiration, je crée les conditions pour qu'elle arrive, on va dire plutôt, et j'écris tous les jours. Et certains jours, c'est bien, certains jours, c'est moins bien, mais c'est pas grave, j'écris tous les jours, et je retravaille, et c'est une question qui est pas évidente. Je pourrais aussi vous répondre que l'inspiration, elle vient de ma vie quotidienne. Comme j'écris tous les jours, évidemment, ce que je vis dans le reste de la journée m'inspire, nourrit. Je me nourris aussi de mes autres activités professionnelles.
de conférences, de communication, d'enseignement. Et voilà, c'est un peu un tout. Je vous réponds sans vous répondre parce que c'est quand même une question un peu difficile et je pense pour laquelle il y a pas vraiment de réponse claire. Et c'est quoi l'élément déclencheur qui vous a donné envie d'écrire des livres? Alors pareil, ça remonte évidemment à l'enfance, donc c'est un peu flou, mais ma grand-mère puis ma mère ont été libraires. Elles avaient une maison de presse en station de ski, donc j'ai toujours été entouré de livres, j'ai toujours lu, beaucoup lu, et ça m'a probablement donné envie d'écrire moi-même. En lisant, je dis mais moi je pourrais raconter des histoires aussi. Donc ça a commencé par la lecture et puis j'ai commencé à écrire. Alors c'est pas facile, faut apprendre à écrire, hein, c'est pas donné comme ça, ça tombe pas du ciel et j'ai mis du temps, j'ai écrit, j'ai travaillé, j'ai écrit des trucs qui sont pas bien et puis j'ai recommencé et puis j'ai aimé écrire, j'ai aimé raconter des histoires et voilà. Et que pensez-vous du Salon du Livre d'Hermillon? Déjà, ce que j'aime dans le Salon du Livre d'Hermillon, c'est que c'est la vallée d'à côté de chez moi, donc je suis presque en terrain familier, même si en Tarentaise, on aime bien se moquer des Maurianais, et je le fais avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, mais voilà, ça fait partie de notre culture presque. Et puis, j'aime ces salons du livre qui sont petits, qui sont locaux, avec des bénévoles qui habitent ici, qui s'investissent pour le plaisir de la lecture, qui s'investissent pour le plaisir du livre. C'est quand même extraordinaire de se dire on se réunit tous à des dizaines et des dizaines de personnes. Il y a des bénévoles qui travaillent toute l'année pour organiser ce salon et on a tous la même passion du livre, des histoires, de la lecture, de l'écriture. Et au milieu des montagnes, bien évidemment, ça peut que me faire plaisir. Merci beaucoup Guillaume Desmurs d'avoir été avec nous. Et pour clôturer cette séance d'interview, j'ai le plaisir d'accueillir un invité d'honneur, Philippe Rochaud. Philippe Rochaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc un grand reporter, si je ne me trompe pas, auteur et photographe. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un livre, un ouvrage ? Oui, c'est un peu la synthèse de mes reportages qui ont couvert quelque chose comme 40 années de voyage à travers le monde, principalement sur des conflits, malheureusement. Donc ça va du Liban jusqu'à l'Afghanistan, en passant par l'Iran, l'Irak, le Rwanda. Donc c'est tout un ensemble de photographies que j'ai voulu conserver pour la mémoire. Parce que moi, d'abord, ma passion première, c'est la photographie. Donc j'étais reporter à la télévision, mais à chaque fois, je m'efforçais toujours de faire des photos parallèlement à mes reportages pour garder le souvenir de ce que j'avais vécu et puis pouvoir témoigner, expliquer aussi aux élèves dans les lycées, aux gens, comment on travaille aujourd'hui dans le reportage pour réussir à faire passer le message et expliquer les conflits. Et justement, où écrivez-vous et à quel moment de la journée ? Alors en fait, moi j'écris surtout le matin. Le soir, j'aime pas écrire. Le soir, j'aime lire, donc je préfère écrire le matin où les idées sont plus fraîches. Et puis alors après, je revois le lendemain matin ce que j'ai écrit la veille, et puis je corrige, j'essaye de trouver des mots un peu pertinents. Mais vous voyez, le problème, c'est que quand on a travaillé comme ça pour la télévision et pour la radio, on a un langage qui est très différent de celui du langage écrit. À la radio, il y a des sons, à la télévision, il y a le son et l'image. Et donc, quand vous écrivez un livre, parfois vous omettez de décrire une scène. Donc, il faut se replonger dedans pour essayer de bien expliquer quelles sont, je sais pas, les couleurs, par exemple. Quand vous êtes à la télévision, les couleurs, elles apparaissent, c'est pas la peine de les décrire. Et donc, quand on est à l'écrit, en presse écrite, ou quand on écrit un livre, il faut bien penser à expliquer tout ça. Et combien de temps ça vous prend environ pour écrire un livre ? Mais moi, j'ai pas tellement écrit de livres. J'ai écrit 4-5 livres dans ma vie. Mais en général, ça me prend, je sais pas, 1 an à 2 ans, quoi. Mais je cherche toujours à revoir un peu ma copie. Et puis d'un autre côté, il y a toujours la pression de l'éditeur qui dit il faut sortir le livre à telle date. Et donc on est obligé d'accélérer, quoi. Et enfin, vous avez d'autres passions que l'écriture et autre chose ? La montagne, la haute montagne, la photo de montagne, c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs.
Et la montagne, pour moi, c'est vraiment l'ouverture, la façon de s'aérer l'esprit après toutes les misères qu'on a pu voir à travers le monde, les conflits, les guerres. Et donc, moi, j'aime bien après me replonger dans la montagne. Vous voyez, bon, peut-être que je fais des photos de guerre, mais je fais aussi des photos de chamois, de bouquetins dans les Hautes-Alpes. Et c'est vraiment pour moi une bonne distraction et une aération pour l'esprit et le cerveau. Merci beaucoup Philippe Rocheux pour votre interview. C'est la fin de cet épisode 2 de l'émission spéciale consacrée à la 35e édition du Salon du Livre d'Hermillon. On se retrouve bientôt pour l'épisode 3 qui sera la remise du prix Rosine Perrier. Alors à bientôt.